Salut les amis, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, Passion Pop Culture, c'est Isma pour l'épisode 7 de la série Halo. On va développer ça tout de suite en long, en large et en travers, mais avant d'aller plus en avant, petit message de routine, les amis, on like, on partage, on commente. Vous êtes actuellement 236, on a fait beaucoup de nouveaux arrivages avec la communauté Halo. Merci à vous, bienvenue à vous, merci aux amis de longue date. Et maintenant que tout est passé, on va pouvoir parler de cet épisode 7. Je pense qu'il nous a laissé un peu sur notre faim ou qu'il nous a préparé à aborder le final la semaine prochaine. Mais en tout cas, il y a des choses à dire. Bref, intro rapide ou pas. On va voir, on va replacer un peu les événements. On a laissé du coup le Major et Mucky toucher l'artefact de façon simultanée. C'est pour ça que l'épisode commence sur une scène, bien sûr sur le Halo, où les deux protagonistes se retrouvent enfin dans ce paysage typique de l'Halo avec une forêt, un pré, une prairie presque féerique. Là, les deux vont avoir une petite discussion. Je m'attendais un peu à mieux. C'est vrai que finalement, on a une discussion pas bateau, mais qui n'allait pas au bout des choses. Ils n'ont pas parlé, par exemple, de leur relation à eux deux, du peu qu'ils ont commencé à construire sur leur pseudo-relation amoureuse, du fait qu'ils se soient trahis, du fait que, toutefois, Mucky l'ait épargné. Ils ont surtout parlé un peu de leur considération pour la race humaine et surtout de leur point de vue par rapport à la race humaine. Est-ce que Mucky est une humaine? Oui, non. Pourquoi alors est-elle avec les Covenants? Et au final, est-ce que le Major est un humain? Oui, non. Est-ce qu'il est autre chose? Forerunner? Bref, on verra ça l'épisode prochain, je pense. On voit qu'il y a encore de l'attachement, on voit qu'il y a encore quelque chose entre deux. Le lien n'est pas coupé, mais c'est vrai qu'il est plus tel qu'il a pu être en saison 1. Est-ce qu'il y aura encore quelque chose à travailler en saison 2 dans le final de la saison 1? Je dis n'importe quoi. Dans le final de la saison 2 pour la saison 3, peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'aimerais bien, parce que je trouvais que c'était un duo qui fonctionnait plutôt pas mal, et j'espère encore la voir. Tu vois, par exemple, la mort de Mucky, c'est pas quelque chose que je souhaite, c'est pas quelque chose que je veux. On va quand même finir avec Mucky avant d'enchaîner sur les autres arcs narratifs, parce que comme d'habitude, Halo nous propose 3 grosses narrations dans l'épisode. La relation avec Cortana est un peu abordée. Cortana plutôt effacée dans cet épisode, plutôt effacée. Donc on va voir Cortana. Pour l'instant là, elle a fait son petit boulot en aidant le Major, tout ça. Le Major est sur la bonne pente. Elle a aidé Mucky. Tu sens que même à un moment, elle donne un peu de temps à Mucky pour éliminer un ennemi. Voilà, donc en soi, relation de confiance entre Mucky et Cortana qui va peut-être jouer ou non dans cette fameuse relation entre Mucky et le Major. On verra ça, encore une fois, dans les épisodes à venir. À ce moment-là, du coup, on a eu le générique d'ouverture. Générique d'ouverture de Halo, toujours très stylé, bien sûr, on va pas le dire à chaque fois. Et là, du coup, on reprend notre triple narration. On a d'abord les filles, je vais appeler la narration des filles, tu vois, où on a Halsey, Quan et Miranda Keyes, la fille de Jacob Keyes et de Halsey, qui vont se retrouver du coup dans ces ruines Forerunner de la civilisation pré-Covenant. Je vais beaucoup bailler, je suis désolé les amis, un peu de fatigue accumulée. Je vais essayer de pas trop en abuser, mais voilà, désolé encore une fois. Bref, la civilisation pré-Covenant, donc les Forerunners. Et bien sûr, donc triple narration, également qui va être totalement effacée. Et je pense qu'on va parler de celle-là tout de suite. C'est le bon Soren avec Laira à la recherche de Jester. Ouais, la même blague à chaque fois. Bref, son nom, j'ai du mal. En tout cas, ça va. On va avoir un flashback de Soren qui nous apprend ou qui nous confirme qu'il a bien été dans la Silver Team au début.
quand tu vois l'animé où tu vois l'enfance du Major, quand il a la formation de Spartan avec les augmentations physiques et tout ça, Soren n'est pas présent. Ils ont remixé l'histoire. De toute façon, comme vous l'avez compris, la série s'est énormément éloignée du jeu. Hormis retrouver des références, des caméos, des petits easter eggs, je pense pas qu'on puisse spéculer sur la suite de la série par rapport au jeu. En tout cas, voilà. Soren va retrouver son fils dans cet entraînement, dans cette épreuve, dans ce rite de passage qu'ils appellent les Thermopyles, où le but est que les Spartans apprennent à réussir ou souffrir ensemble. Sauf que Liara veut épargner ça à son fils, bien évidemment. Et Soren, lui, va péter les plombs et va dire « Ah, peut-être qu'on devrait le laisser affronter ça, parce que ça va être décisif pour lui. » Tu vois que Soren, par rapport à son passé, il est encore vraiment très troublé, vraiment très détruit de ce qu'il a vécu. Contrairement à ce qu'on a pu imaginer les deux épisodes précédents, les deux saisons précédentes, enfin la saison en cours et la saison précédente. Désolé, ça va pas être ma review la plus pertinente et la plus pro, mais voilà, encore une fois, fatigue accumulée, période de jeûne, etc., etc. Bref, donc les amis, voilà pour Soren qui va finalement retrouver son fils. Vivement qu'on ferme le livre Soren, Jester, Clester, Bester et Liara, parce que franchement, moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Là, cet épisode nous montre bien que cet arc narratif, même les scénaristes ne savent pas quoi en faire. Ils leur ont donné 3 minutes et demie. Et bien sûr, le troisième arc narratif, celui qu'on gardera pour la fin, et le plus important, bien évidemment, c'est tout ce qui va concerner le Major, sa quête de vengeance, ses retrouvailles avec certains personnages et sa décision finale. Mais avant d'aller sur ce terrain, les amis, parlons d'un long moment, et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de poésie sur cet arc narratif, même si c'était un peu girl power, je trouve que c'était plutôt bien fait toutefois. Je parle bien évidemment des girls, voilà, l'arc narratif girly avec les filles. Grosso modo, après les retrouvailles entre la maman et la fille, ils vont rapidement discuter des recherches de Miranda. On va comprendre, comme par hasard, que les recherches des Forerunners ne sont pas que des recherches mathématiques, scientifiques, donc le domaine d'expertise de Halsey, mais elles sont aussi linguistiques, le domaine d'expertise de Miranda, mais pas que, elles sont aussi astronomiques, basées sur les étoiles et les constellations, et du coup c'est le centre d'intérêt de Quan. Et comme par hasard, quand les étoiles s'alignent, quand tout est fait, nanani, la réunion des 3 filles et les 3 savoirs qui leur sont propres fait qu'ils vont réussir à ouvrir la porte, tu vois. Donc le destin est de leur côté, la prophétie est faite, Quan va vers son destin, et voilà. Et comme j'ai dit, j'ai trouvé que ce moment-là était super poétique, quand elle prend les étoiles, quand elle ouvre la porte, tout ça. C'était plutôt sympa. Je trouve qu'en 2 épisodes, Quan est de plus en plus pertinente. Est-ce que c'est voué à devenir un personnage encore plus important en saison 3 ? Ou est-ce que c'est pour lui proposer une porte de sortie et voilà, passer à autre chose en ce qui concerne la suite de la série, bien sûr s'il y en a une. Parce que pour l'instant on spécule saison 3, rien n'est encore gravé dans le marbre, ça dépendra des audiences. Je pense qu'elles sont bonnes de ce que j'ai vu, mais voilà, Paramount devra faire une décision sur la rentabilité du programme. C'est pour ça que je vous invite vraiment à parler d'Halo à vos amis. C'est vraiment une bonne série qu'il faut conseiller, surtout pour les fans de SF. Bref, après l'ouverture de cette porte ronde, en plaçant les trucs, tout ça, qui nous rappelle déjà le Halo, il va y avoir un pont arc-en-ciel, comme on a sur Grande Bonté. Bon, il me semble que ça, c'est plus une technologie Covenant que Forerunner, si je dis pas de bêtises. Peut-être je me trompe, attention, là, peut-être que je me trompe. Mais voilà, en tout cas, ils vont trouver le laboratoire. Halsey va placer le mot bibliothèque. Forcément, les gens du jeu vont penser à la bibliothécaire, qui est un personnage Forerunner qu'on va rencontrer dans les jeux, qui est gentil plutôt, et qui est plutôt une alliée du Major par la suite. Est-ce que la personne morte dans le labo, le Forerunner fossilisé, momifié, c'est la bibliothécaire? On ne sait pas. Les filles vont ramasser un artefact. Il va y avoir
toute une histoire de symboles qui parle de l'extension, mais d'une extension funeste, macabre. On pense bien évidemment à l'activation du halo. Je pense que c'est ça l'idée qui va... Voilà, Quan du coup se sent appelé par le destin. Le halo va être activé et peut-être que sa place est ailleurs. Elle va laisser à ce moment-là les filles bosser au labo. Et là, Halsey et Miranda ne vont plus du tout avoir d'impact, d'interaction avec ce qui se passe dans la base Onyx. Tu vois. On arrive sur le troisième arc narratif et cette fois-ci le plus important. Je pense qu'on fera une vidéo un peu plus courte que d'habitude et ça fait plaisir aussi. Avec le Major. Bon, le Major, grâce à Cortana, traverse les différents couloirs de la base. Bon, le mec, franchement, il va pas tomber sur beaucoup de résistance. En vrai, le bottage de fesses, c'était plutôt dans l'épisode précédent. Là, le mec, il est plutôt tranquillou. Je crois que sa première rivalité, ça va être avec le lieutenant Briggs ou le caporal Briggs ou celle qu'il a rencontrée dans l'épisode 1 ou 2. Et grosso modo, le Major, il va parler à un Marines, il va lui dire « Soldat, tu sais que ce que tu fais, c'est mal, ne le fais pas à sa place, genre regarde-moi dans les yeux et prends ta décision, tu vois. » Du coup, il arrive à convaincre le Marines, très stylé comme scène. Pablo Schreiber et le Major 117, franchement, pépite dans cette série. Gros point fort, le mec porte pas tout seul la série, mais en tout cas, c'est vraiment une super plus-value au programme. Finalement, c'est Kai qui arrive par derrière, bim, qui met un coup bien placé à la meuf Briggs, je sais plus comment son grade, elle la calme. Et du coup, tu vois, Kai et le Major, en 2-3 temps mouvement, vas-y, c'est reparti comme à l'ancienne, cul et chemise, les deux doigts de la main. Bon, ils vont discuter sur, ouais, toi aussi tu m'as menti, nanana, parce qu'ils ont tous les deux de l'ego, ils ont tous les deux un caractère, mais tu vois qu'en tout cas, c'est des frères d'armes, c'est des potes, et maintenant, Kai, elle est du bon côté, et voilà, tu vois. Donc, ça fait très plaisir. C'est vrai qu'en parallèle de ça, on a quand même quelques scènes un peu dispersées qui montrent plusieurs choses. Parongoski et Ackerson. Joseph Morgan, pour lui, c'est bientôt la fin, je pense. En tout cas, il m'a régalé dans cette saison 2. Tu vois que Parongoski, elle-même le dit, je fais pas partie de l'ONI, mais je donne les ordres. C'est le décisionnaire de l'ombre. Ackerson, au final, il passe presque pour une pauvre victime. Moi, à mes yeux, ça n'a pas pris. Pour moi, ça reste quelqu'un de mauvais. Oui, qui a fait des sacrifices et tout ça, mais tu peux pas faire, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est pas mon credo, tu vois. Si tu fais le mal, tu fais le mal. Tu fais pas le mal pour faire le bien. Même si toutefois, j'applaudis son envie de protéger les Spartans 3, qui sont ses petits bébés, il le dit lui-même. Parongoski les utilise un peu comme de la chair à canon, façon armée rouge 1940 et tout. Moi, je comprends le mec qui veut pas sacrifier ses soldats. Voilà, il a fait des choix, il a fait assez de mal. Il veut plus en faire. Ça fait pas de lui un bon, ça fait juste de lui un méchant avec toutefois une conscience et un cœur. Ce qu'il est, tu vois. Mais voilà, le mec, c'est quand même une crapule. Il va donc découvrir l'infâme plan de Parongoski. Le problème, c'est que c'est juste au moment où le Major lui tombe dessus et ça va être le moment de régler ses comptes. Comme il lui dit, je suis venu pour vous faire un trou dans le ventre comme vous avez fait à Vanak. Tu vois que le mec, il en a gros sur la patate, tel Perceval et Caradoc, il en a gros et il veut régler ses comptes. Kai a l'air de se ranger plutôt de son côté, elle est prête à le soutenir, tu vois. Je veux dire, pour lui, le Major, il n'y a aucun doute qu'il est responsable autant que Parongoski. Et du coup, il lui dit, je vais peut-être pas vous tuer, mais par contre, vous allez dénoncer les actions de Parongoski et vous allez aussi vous dénoncer. C'est la seule condition pour laquelle je vous laisserai vivre. Bien évidemment, en récupérant son armure, parce que l'armure du Major, enfin, on la veut, on l'a. Mais voilà, du coup, ça va se passer un peu comme ça. Ackerson est retourné par le Major. Il va faire un petit coup de Trafalgar à la Parongoski. Le Major, lui, récupère son armure. On aura des super belles scènes devant les armures où le Major, il regarde l'armure de Vanak et tu vois qu'il culpabilise. T'as toutefois Kai qui apprend par le biais d'Ackerson les stratégies plus que déloyales et indignes de la Parongoski. Et du coup,
Kai veut aider les Spartans 3 et dit je vais y aller, viens avec moi. Tu vois que le Major, alors j'ai vu l'épisode 2 fois et pourtant j'ai pas compris vraiment qu'est-ce que le Major voulait faire. Alors oui, sa quête de vengeance, mais je veux dire, quand Kai elle lui dit je vais partir, nanani, tu vois que le Major il est plus décidé à ne pas y aller au début et au final il veut aller. Enfin, je sais pas, c'était un peu flou les objectifs à ce moment-là. Au final, je pense qu'en fait, il y a un truc que j'avais pas compris, peut-être que j'ai mieux compris maintenant. Kai et les Spartans 3, parce qu'on va avoir une scène où elle va les leader, tout ça, pour attaquer. Elle attaque la flotte qui n'a pas encore rejoint le Halo, et le Major va directement sur le Halo. Parce que, comme lui a dit Muki, ce qui se passe sur le Halo, c'est capital. Je vous en avais un peu parlé dans la review précédente. Voilà, le Major, il y aura sa quête de vengeance. Mais une fois qu'il a récupéré son armure et qu'il est conscient de la gravité des choses, oui, il va mettre son devoir de côté. En fait, ouais, il ne veut pas du tout se venger. Le vrai dilemme, c'est le Halo ou les Spartans 3. Il laisse Kai aller aider Perez et compagnie. D'ailleurs, Perez est plutôt stylé dans cet épisode, comme d'habitude. Il y aura d'ailleurs un échange entre Perez et le Major. On essaiera d'y revenir vite fait. Mais voilà, lui, le Major, il s'équipe pour aller sur le Halo, tout seul. Mais je sais même pas si c'est cohérent. Ouais, je sais pas. Un peu brumeux les objectifs dans la moitié de l'épisode de ce que John veut réellement faire. Au début, Kai, elle suit juste les Spartans pour tenter de les protéger. Parce que le fameux plan déloyal, c'est quand même du suicide collectif pour les Spartans 3. Parce que du moment qu'ils mettent le fameux spike, la fameuse clé, c'est le moteur du vaisseau qui explose et qui détruit un système. Du coup, il n'y a personne qui va en réchapper. Et Parongoski, elle est prête à sacrifier des dizaines et des dizaines et des dizaines de centaines de soldats. Et voilà, Kai, elle, son but, c'est d'être avec eux, tu vois. En tout cas, bref, tout ça, c'est plutôt pas mal, tu vois. Je veux dire, est-ce que tout ça nous a mis en appétit le fait de voir le Major, armure et casque quasi posé, aller vers le Halo, avec bien sûr le Halo à la fin qui est dans l'espace, tout ça. Oui, c'est stylé. Est-ce que le fait de savoir qu'on aura du coup la flotte de l'arbitre face au Spartan 3 à venir, c'est cool? Oui, c'est stylé. Mais au final, c'était un vrai épisode pour temporiser, pour patienter. Et j'espère qu'on aura un épisode final à la hauteur. Alors déjà, premièrement, on veut qu'il soit plus long. On veut qu'il soit plus long que ce qu'on a eu jusque-là. Mais surtout, on veut se régaler. On veut du combat. Pas de la CGI comme la fin de l'épisode 1 de la saison 1. De l'épisode de la saison 1. Je sais que moi, ça m'a dérangé qu'à moitié. Mais c'est vrai que là, vous avez du budget. Vous avez économisé. On n'a pas eu les armures. Il y a plein de choses qu'on n'a pas eu. Là, il nous le faut, tu vois, cette grosse bataille au final. Et de bonne qualité, ça sera préférable. En tout cas, voilà, un épisode tampon pour rediriger tout ça. La quête de vengeance, ça doit être terminé. Parongoski, je ne sais pas comment elle termine dans le lore. On va voir, peut-être que pour elle, elle va vivre encore des années et des années. Ackerson aussi. Parce qu'au final, eux, ils sont en planque sur Onyx. Les vraies personnes en danger, c'est Kai, le Major, les Spartans 3, dont Perez. Et même Miranda, tu vois, c'était une de mes théories. Miranda qui, je pensais qu'elle allait rejoindre en tant que pilote de l'UNSC, et c'est pas le cas. Donc, on peut vraiment pas comparer ce qu'on a vu dans le jeu et dans la série. Mais c'est plutôt bien fait, c'est plutôt stylé, des belles scènes. Voilà, même quand le Condor il décolle tout ça et que Parongoski elle dit c'est qui identifiez-vous, enfin en tout cas c'est les opérateurs de Fleetcom qui disent ça, elle dit c'est le Major 117, tu vois, il est tellement stylé. Et tu sens que les autres ils disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi, tu vois, dès que le Major il parle ou qu'il est là, tu sais, les gars ils prennent plus 100% pouvoir d'attaque et de défense, c'est pire que c'est la carte Magic ultime, tu vois. Le mec il est là, tout le monde redouble d'énergie, de puissance d'attaque, de volonté, il est trop stylé. Bref, on va essayer de faire court, les amis, je vais m'arrêter là, j'ai trop baillé, je m'en excuse, c'est la vidéo la plus bancale, je m'engage à faire mieux la semaine prochaine, un peu de tolérance, likez, partagez, commentez, dites-moi s'il y a des choses que j'ai pas soulevées, s'il y a des choses que j'ai pas pointées du doigt qui étaient très pertinents, dites-moi si vous, il y a des choses que vous avez pas aimées dans mon analyse, on peut tous dire tant que c'est dans le respect bien évidemment.
Et voilà, dites-moi vos attentes, hein, ça peut être quelque chose de très très cool, vos attentes pour le final. Hein. Et moi, tant qu'on a un long épisode, plus long que l'épisode standard, et qu'il y a de la baston, et qu'il y a de l'épique, c'est bon, je me régale. Les amis, je vais vous laisser, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.